moi la même source et que vous alliez vérifier sur ce site. Il est écrit ceci. Israël est en pourparlers avec le Rwanda et le Tchad pour accueillir des milliers d'habitants de la bande de Gaza. Les deux pays africains ont donné leur accord à la poursuite des discussions avec Israël à ce sujet, contrairement à d'autres pays qui ont refusé le principe même d'un déplacement de la population gazaoui, a révélé Zman Israël vendredi, citant un responsable politique israélien. La même source indique que des négociations sont en cours avec le Mossad, ça sont les services secrets israéliens, et le ministère des Affaires étrangères. Nous devons faire avancer cette solution tout en faisant très attention aux réactions internationales qui pourraient l'interpréter comme un transfert forcé et non une migration volontaire, a-t-il rajouté. C'est pourquoi nous travaillons étroitement avec des conseils juridiques, a-t-il précisé. Selon ce responsable politique, le principe est d'accorder une généreuse subvention financière à tout Palestinien qui souhaite quitter Gaza, ainsi qu'une aide importante au pays d'accueil qui comprendrait notamment une aide militaire. Un membre du cabinet politique de sécurité israélien a déclaré à Zman Israël qu'il n'y a pas d'autre solution pour les résidents de Gaza que l'immigration. Ils n'ont nulle part où retourner aujourd'hui. Gaza est détruite et n'a pas d'avenir, car elle le restera. Le Rwanda et le Tchad entretiennent de bonnes relations avec Israël et le président rwandais Paul Kagame s'est déjà rendu en visite officielle dans l'État hébreu. Le Rwanda connaît par ailleurs un boom dans le secteur de la construction, mais fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Je recommence la lecture de cette phrase. Le Rwanda et le Tchad entretiennent de bonnes relations avec Israël et le président rwandais Paul Kagame s'est rendu en visite officielle dans l'État hébreu. Le Rwanda connaît par ailleurs un boom dans le secteur de la construction, mais fait face à une pénurie de main-d'œuvre. L'arrivée de milliers de Palestiniens est donc vue comme une éventuelle solution. Le Tchad, dont 60% de la population est musulmane sunnite, a établi des relations diplomatiques avec Israël en 2019 et Benjamin Netanyahou s'y est rendu pour l'occasion. En février de l'année dernière, c'était le tour du président tchadien Mahamat Kaka Déby de venir en Israël. Jeudi, le même média révélait qu'Israël mènerait des discussions secrètes avec le Congo en vue d'une réinstallation volontaire des Palestiniens, volontaire entre guillemets, des Palestiniens de Gaza dans le pays. Le Congo serait disposé à accueillir plusieurs milliers de migrants palestiniens, a affirmé une source haut placée au sein du cabinet de sécurité. Est-ce que vous avez bien entendu? Si vous avez bien entendu, nous allons récapituler ce que j'ai lu en quelques questions. Et, chers amis, aidez-moi à montrer que vous avez bien compris en répondant à ces questions par écrit. La première question que je vous pose, c'est: est-ce que ce sont les autorités palestiniennes, est-ce que c'est le peuple palestinien qui a fait état de son désir d'être déporté de Gaza vers le Congo, vers le Rwanda ou vers le Tchad? Ça, c'est la première question. Est-ce que ce sont les Palestiniens qui demandent à être déportés par Israël vers l'Afrique? Répondons ensemble. Si vous faites une petite phrase, le peuple palestinien n'a jamais demandé à être déporté. S'il vous plaît, faites cette phrase ici. Pour que ceux qui liront cette vidéo, qui écouteront cette vidéo, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, se souviennent que vous étiez là et que vous avez témoigné. Le peuple palestinien n'a jamais demandé à être déporté. Au contraire, le peuple palestinien demande à Israël, qui occupe colonialement ces terres, de quitter ces terres. De nombreuses résolutions des Nations Unies exigent que l'État d'Israël cesse l'occupation illégitime, illégale et criminelle des terres palestiniennes. Voilà ce que nous savons. Toutes les entités palestiniennes politiques, que ce soit l'Organisation pour la libération de la Palestine, OLP, ou que ce soit le Hamas, toutes les entités palestiniennes demandent simplement à Israël de rendre aux Palestiniens leurs terres. Aucune entité palestinienne
ne demande et ne souhaite la déportation palestinienne. Écrivez ça. On passe à la deuxième question. Nous vérifions ensemble que nous avons bien écouté l'article. Deuxième question. Est-ce que le Rwanda, le Congo et le Tchad veulent accepter l'installation des Palestiniens dans leur territoire gratuitement, ou est-ce que c'est payant? Je recommence ma deuxième question, pour que tout le monde soit sûr d'avoir bien compris qu'il s'agit du commerce d'êtres humains. Est-ce que le Rwanda, est-ce que le Congo, est-ce que le Tchad ont demandé à recevoir des réfugiés palestiniens à titre humanitaire et gratuit? Est-ce que c'est gratuit? Vous avez bien écouté l'information. Est-ce que c'est gratuit? Alors, vous répondez bien, mes chers amis, que c'est payant. Mais si c'est payant, qui paye? Qui paye le Rwanda? Qui paye le Congo? Qui paye le Tchad pour accueillir des réfugiés palestiniens? Autrement dit, qui vend au Tchad les réfugiés palestiniens? C'est Israël et c'est le Tchad, c'est Israël et le Rwanda, c'est Israël et le Congo qui sont supposés dealer, faire des affaires autour des êtres humains. Donc on note un deuxième élément. Kagame à la tête du Rwanda, ce n'est pas la première fois, il avait déjà tenté de dealer des êtres humains avec les Britanniques. Netanyahou à la tête d'Israël, Mahamat Kaka et son nouveau premier ministre, Succès Masra à la tête du Tchad, Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo sont des commerçants d'êtres humains. Écrivons ça. Écrivez cela sous la vidéo, c'est ce que j'ai dit. Vous-même, vous êtes d'accord que c'est du commerce d'êtres humains. C'est de la traite palestinienne. Ils sont coupables de commerce d'êtres humains. C'est du commerce d'êtres humains, c'est de la traite palestinienne. Écrivez ça. Ça, c'est la deuxième idée que je voulais qu'on vérifie. Citez bien la liste des individus que je cite. Parce que, après, nous allons analyser les conséquences de ces faits que nous avons vérifiés ensemble. Il s'agit bel et bien de la traite des êtres humains. Netanyahou, le premier ministre israélien, Tshisekedi, le vassal france-africain, eh bien, de RDC, son ami, son complice, Kagame, le vassal anglo-américain de Kigali, au Rwanda, Mahamat Kaka Déby et son nouveau premier ministre, Succès Masra, qui sont tous les deux des vassaux france-africains, pratiquent la traite palestinienne. Écrivez ça, c'est ce que j'ai dit. Parce que quand je lis, j'analyse et je tire mes conclusions. Je suis en train de lire la presse israélienne. Ça, c'est la deuxième information qu'il fallait vérifier. Il s'agit de la traite palestinienne. Il s'agit du commerce d'êtres humains. Ce n'est ni plus ni moins que ce qu'on a fait avec des centaines de millions d'Africains à partir notamment du 16e, 17e siècle. Vers l'Europe, vers les États, vers l'Amérique et avant cela, vers le Moyen-Orient. La traite des êtres humains. Nous sommes au 21e siècle. Allez-vous l'accepter? Allons-nous accepter ce commerce d'êtres humains? Il y a une troisième information qui émerge de l'article que nous avons lu. Et je vous pose cette information sous forme de question. À quoi devrait servir, selon Israël, selon les responsables politiques israéliens, à quoi devraient servir les Palestiniens qui seront envoyés de force, qui seront vendus, un peu comme on vendit Joseph, selon le texte biblique? À quoi seront employés ces Palestiniens? Qu'ils soient médecins, que ces Palestiniens soient ingénieurs, qu'ils soient des professeurs, que ces Palestiniens soient informaticiens. À quoi veut-on les employer en Afrique? Et notamment au Rwanda. Vous avez entendu? Pourquoi on les envoie là-bas? Au Rwanda, ils vont servir à faire quoi? Ils vont travailler dans quel domaine? Au Rwanda, dans quel domaine vont-ils travailler? Ça a été dit dans l'article. Ils vont servir de main-d'œuvre dans le bâtiment. Je recommence. Ils vont servir de main-d'œuvre dans le bâtiment. Donc, on les envoie pour les utiliser comme main-d'œuvre. Ça s'appelle les travaux forcés. Écrivez ça. Maintenant, on va faire une nouvelle phrase. Et c'est la troisième phrase que je veux avoir sous cette vidéo, mes chers amis. Aidez-moi. Je ne peux pas écrire cette phrase et parler en même temps.
On recommence. Troisième constat incontestable. Netanyahou, Tshisekedi, Kagame, Mahamat Kakadebi, Succès Masra, et je cite exprès Succès Masra, puisqu'il partage l'exécutif du Tchad maintenant avec Mahamat Kakadebi, sont coupables d'organiser des travaux forcés, l'esclavage du peuple palestinien. Ce sont des maîtres bagnards, ce sont des geôliers bagnards. Les travaux forcés sont de retour. Vous avez compris? Si quelqu'un est médecin, on va l'amener de force au Rwanda et il sera obligé de soulever des briques. Il sera obligé de travailler dans un chantier. Parce que Netanyahou l'a vendu à Kagame à ce titre. Main d'œuvre pour la construction. C'est dans le même esprit qu'on veut les transférer au Congo pour que Tshisekedi les emploie dans le domaine qu'il veut. C'est dans le même esprit qu'on veut les envoyer au Tchad. Tous des pays où de nombreuses personnes souffrent du chômage. On n'a même pas fini de trouver du travail au peuple. On veut importer des esclaves pour travailler à la place du peuple. Ça, c'est la troisième idée qu'il faut vérifier. Enfin, il y a une quatrième idée qui ressort de l'article que je vous ai lu. Israël a proposé de l'argent, mais il a ajouté autre chose qu'il va garantir à tous ces pays-là. Qu'est-ce que Israël propose en plus? Je veux dire le gouvernement sioniste de Netanyahou, le gouvernement colonialiste de Netanyahou. Qu'est-ce qu'il propose de plus? Ils ont dit qu'ils vont payer le Rwanda, payer le Tchad, payer la République démocratique du Congo pour leur fourguer des esclaves palestiniens. Ça, on a compris. Mais ils ont ajouté qu'ils vont apporter quoi de plus? Ils vont apporter de l'assistance militaire. Ils vont apporter de l'aide militaire. Autrement dit, au même moment où Israël sera en train de fournir des esclaves et de payer les pays africains vassaux pour chasser les Palestiniens de leur sol, Israël en profite pour vouloir installer ses bases militaires sur tout le continent africain. Installer ses équipes de militaires sur tout le continent africain. Israël en profite pour organiser un plan de recolonisation militaire israélienne du continent africain. C'est clair ou c'est pas clair? Écrivez ça sous la vidéo. Parce que le savoir doit être partagé avec le peuple. Vous avez bien entendu ça, oui ou non? Ok. Maintenant, on a ces 4 idées qui sont notées. Premièrement, c'est une déportation contre la volonté du peuple palestinien. C'est un crime contre l'humanité qui est en train de se préparer. Deuxièmement, c'est du commerce d'êtres humains qui est en train de se faire. Troisièmement, ce commerce d'êtres humains a pour but de les utiliser comme main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. Donc ce sont des travaux forcés qui s'organisent. On est au 21e siècle. Vous voyez ceux qui se plaignent d'avoir subi l'une des pires abominations du 20e siècle, le génocide, la Shoah. Vous voyez comment ils se comportent? On a une quatrième idée, extrêmement importante. C'est que derrière tout ceci, on veut recoloniser militairement tout le continent africain. On veut introduire des troupes israéliennes sur tout le continent africain. Alors, mes chers amis, j'ai cité les principaux individus concernés par ce deal, les dealers, les traiteurs, la traite des Palestiniens. Vous avez bien entendu, Netanyahou, ça on sait, il est sioniste. Le sionisme est un courant idéologique qui est intimement proche du nazisme dans sa manière de fonctionner. C'est un courant colonialiste, impérialiste et raciste. Il ne faut pas le confondre avec tous les courants politiques en Israël. J'ai donné une conférence ici pour appeler les Africains à ne pas confondre un Israélien sioniste avec un Israélien anti-sioniste. À ne même pas confondre Israélien et Juif. On peut être Juif sans être Israélien. Je vous rappelle qu'il y a des Arabes qui sont de nationalité israélienne. Des Arabes qui sont citoyens d'Israël. Donc ne confondez pas Israéliens, Juifs et puis sionistes. Il y a des Israéliens qui ne sont pas juifs. Il y a des Israéliens musulmans. Il y a des Israéliens athées. D'accord? Il y a des Juifs qui ne sont pas Israéliens. C'est important que vous le sachiez, qui ne sont pas de nationalité israélienne, puisque le judaïsme, c'est une religion.
Il y a des juifs qui sont sionistes et il y a des juifs qui ne sont pas sionistes. Netanyahou, c'est la fine fleur maléfique du sionisme juif et israélien. Il est israélien, il se revendique de la confession juive et il est sioniste. Mais il ne faut pas englober tous les juifs dans le sionisme. Il ne faut même pas englober tous les juifs dans la condition de citoyens israéliens. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des Israéliens non juifs. Donc c'est même abusif qu'on parle de l'État juif. Ça n'a aucun sens, puisqu'il y a des citoyens israéliens qui ne sont pas juifs. Bon. Netanyahou, son cas est connu. On n'est pas étonné qu'il le pense, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres individus là que j'ai cités, à savoir Tshisekedi, en République démocratique du Congo. J'ai cité, à partir de cet article, bien sûr, Kagame. Est-ce que ça ne vous fait pas quelque chose, Congolaises, Congolais, les derniers moutons à suivre Tshisekedi Félix? Est-ce que vous vous rendez compte que Kagame et Tshisekedi ont les mêmes pratiques politiques internationales? Est-ce que vous vous rendez compte que Kagame et Tshisekedi s'avèrent donc des esclaves et des vassaux du néocolonialisme israélien et occidental? Je l'ai démontré dans plusieurs conférences, mais il y a des Congolais qui se promènent encore. Je vais vous bloquer. Je ne tolère pas que des gens fassent preuve de mauvaise foi. Je multiplie depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, des preuves qu'il n'y a pas de différence entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Je vous ai dit qu'ils ont les mêmes maîtres. Je vous ai dit qu'ils ont été même intimement alliés. Je vous ai dit qu'ils ne se feront pas frontalement la guerre parce qu'ils sont protégés par les mêmes puissances et que par les milices et armées congolaises interposées, ils laisseront couler le sang congolais parce qu'ils savent que leurs maîtres communs veulent que le Congo soit en instabilité pour continuer à le piller. Je vous l'ai dit. Mais voyez maintenant Félix Tshisekedi qui négocie des êtres humains au même moment où toute l'Afrique était déjà scandalisée d'apprendre que Kagame est en train de le faire. Je pose cette question à mes frères et sœurs congolais, les derniers à marcher derrière Tshisekedi comme des moutons. Réveillez-vous. Ce n'est pas un leader congolais. C'est un ennemi du peuple congolais, Félix Tshisekedi. Donc, vous voyez déjà là que Kagame et Tshisekedi ont la même politique. Kagame et Tshisekedi font du commerce d'êtres humains. Ils sont d'accord pour faire la traite des Palestiniens. Ils sont d'accord pour la recolonisation militaire du territoire africain. Ils sont d'accord pour remplir de mercenaires la terre du Congo, la terre du Rwanda, la terre d'Afrique, dès lors que cela leur permet de se maintenir au pouvoir. Je vous ai fait remarquer que dès qu'il sera réélu, il ne parlera plus de faire la guerre au Rwanda. Depuis qu'il a été réélu, il a déclaré la guerre au Rwanda. Il a tiré combien de cartouches vers le Rwanda? Tshisekedi. Vous avez là une preuve encore. Pour ceux d'entre vous qui avaient les oreilles, les esprits les plus bouchés, que Tshisekedi n'est pas un patriote congolais. Est-ce qu'un patriote congolais peut se permettre d'aller chercher des êtres humains dans un pays étranger pour les implanter au Congo, alors même que le Congo est sous occupation, alors que le Congo est agressé, dépecé, et que la population congolaise n'est même pas en paix sur son territoire? Est-ce qu'un patriote congolais peut même imaginer un tel deal? Réfléchissez et libérez-vous. Quittez derrière Tshisekedi, il n'y a rien derrière. C'est un vassal néocolonial. C'est un vassal d'un pays. Et puis il est protégé par 1500 mercenaires français. Vous le savez. D'accord? Bon. Mais il y a un autre duo là qui est très intéressant. C'est le duo Mahamat Kaka Déby et puis Succès Masra. Mais qui a amené Succès Masra avec la bénédiction de toute la France-Afrique à entrer dans le pouvoir des Déby? Où est-ce que cela a été négocié? Écrivez ici. Pourquoi vous voyez que c'est une organisation de voyous qui est là? Elle s'affiche au grand jour. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment bête et méchant pour ne pas voir ça. Qui a organisé le deal qui a permis à Succès Masra d'abandonner le peuple tchadien et de rejoindre la mangeoire des Déby? Qui a organisé ça? Félix Tshisekedi. Avec la bénédiction de qui? Mais de ses maîtres français. Pour mémoire, en avril 2021, qui était venu installer sur le sang des Tchadiens,
sur plus de 200-300 Tchadiens massacrés qui étaient venus installer Mahamat Kaka Déby de gré de force. Et il y avait le président français Emmanuel Macron et il y avait un président africain qui est venu bénir le coup d'état sanglant, le massacre du peuple tchadien et imposer Kaka. C'était qui? Tshisekedi. Oui ou non? À l'époque, Succès Masra prétendait défendre le peuple tchadien contre l'alliance Paris, Kinshasa et Mahamat Kaka. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Succès Masra qui a conduit ce peuple au sacrifice. Maintenant, il se retrouve dans le même gouvernement. Il se retrouve dans le même pouvoir exécutif que Mahamat Kaka qui fait du commerce d'êtres humains. Je vous avais dit que Mahamat Kaka allait amener Succès Masra à faire des choses abominables. Et une fois que Succès Masra aura été pleinement sali par la sale politique de Mahamat Kaka, il va le presser comme un jus et puis il va le jeter à la poubelle de l'histoire. Personne ne le défendra. Je vous avais dit ça, oui ou non? Vous pensez que Mahamat Kaka fait toutes ces choses-là par hasard? Puisque l'exécutif, il fait semblant de le partager avec Succès Masra, Mahamat Kaka va prendre et faire mêler le nom de Masra à toutes les plus grandes abominations de l'histoire politique. Jusqu'à ce que Masra soit suffisamment vomi par ses propres partisans. Tant qu'il n'a pas atteint cet objectif, il va continuer à le salir. Il va amener Masra à faire tout le contraire de ce qu'il a professé quand il était opposant. Ça commence déjà. D'abord, la composition du gouvernement. C'est tout le contraire de ce que Masra nous disait qu'un gouvernement doit être, n'est-ce pas? Les couleuvres commencent. Attention, ça continue. Kaka mêle désormais le nom de Masra et Masra est désormais co-responsable du projet de traite palestinienne. Il est co-responsable du projet de déportation humaine. Il est co-responsable à partir de maintenant du projet de travaux forcés imposés aux Palestiniens. Il est co-responsable du projet de commerce d'êtres humains qui est dénoncé par la presse israélienne. Vous voyez, en moins d'une semaine, Mahamat Kaka a transformé Succès Masra en un véritable Déby, c'est-à-dire un être barbare, sauvage, impitoyable, un être cynique, sans foi ni loi. En une semaine déjà, voilà le nom du Tchad qui est cité dans la déportation d'êtres humains. Est-ce que le Tchad a besoin de déporter la main-d'œuvre? La jeunesse tchadienne a-t-elle du travail? La jeunesse tchadienne a-t-elle reçu toute la formation, toute l'éducation, toute l'instruction à laquelle elle a droit pour qu'on aille déporter les Palestiniens pour les amener au Tchad? Le Tchad a-t-il été capable déjà de faire face aux besoins vitaux de sa propre population pour que le Tchad aille chercher des réfugiés forcés, des prisonniers palestiniens et les faire travailler sur son sol? Vous voyez ce à quoi on associe Succès Masra? Je voulais souligner ce point. Voyez donc la ligne. Tout ceci n'est rien d'autre que la conséquence de la vassalité de Tshisekedi, de Kagame, de Masra, de Déby. À quoi? À la domination impérialiste occidentale. Tout ceci, vous pouvez conclure, n'est rien d'autre que la preuve supplémentaire de la vassalité indécrottable, la vassalité criminelle, de ces individus. Kagame, Tshisekedi, Kaka Déby, Masra sont des vassaux de l'impérialisme occidental. Il faut être aveugle, je veux dire d'esprit. Il faut être profondément bête et méchant pour ne pas le comprendre. Je plains les derniers partisans de Succès Masra. Je plains les derniers partisans de Félix Tshisekedi. Je plains ceux qui étaient en admiration et qui demeurent encore en admiration du modèle rwandais. J'ai pu à un moment donné penser que Kagame avait un certain art du management. Mais la brutalité, la froideur de cet homme, son mépris des droits fondamentaux des personnes et des peuples, l'emporte énormément sur son succès managérial, l'emporte énormément sur la belle façade qu'il a su dessiner à Kigali. Donc je lui ai retiré ma confiance quand j'ai bien compris le rôle qu'il jouait dans la tragédie du peuple congolais pour maintenir le Congo dans l'instabilité afin que l'exploitation des richesses de ce pays par l'impérialisme occidental, dont Kagame est un vassal, soit sempiternel. Est-ce que vous êtes en train de voir maintenant dedans? Voilà l'affaire de la traite des esclaves. Donc je dis aux derniers partisans de ces hommes politiques africains, ces politicards, voire ces politicaillons africains, libérez-vous.
Si vous étiez encore sous la fiction de Kagame, quittez derrière lui. Si vous étiez encore sous la fiction de Tshisekedi, quittez derrière lui. Il n'y a aucun avenir pour l'Afrique derrière ce type de leader. Si vous avez pu croire que la lune de miel entre Mahamat Kaka et Succès Masra annonçait un bonheur pour le Tchad, arrêtez de rêver. Ce sont des vassaux de la France-Afrique. Ce sont des suppôts du néocolonialisme et de l'impérialisme. Les choses n'évolueront pas. Seule la révolution panafricaniste traditionnaliste, seule la mobilisation des forces panafricanistes internes et externes à chaque pays africain, seule cette mobilisation panafricaniste révolutionnaire et traditionnaliste est la réserve d'espérance du continent africain aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais démontrer. Quand j'ai lu cet article, ces articles de la presse israélienne, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer ce samedi sans vous avoir entretenu de cet élément de plus qui vient renforcer les choses que je vous ai dites. Nous avons fait de l'analyse de textes ensemble et nous avons extrait les thèses fondamentales à partir desquelles je vous ai fait les conclusions inévitables. N'est-ce pas? Eh bien, disons que l'Afrique des libertés, l'Institut de l'Afrique des libertés, maintenant pratiquement une quarantaine d'intellectuels et d'experts africains à travers le monde que je coordonne, eh bien par ma voix proteste et dénonce le projet de déportation du peuple palestinien contre son gré en plus, eh bien sur la terre africaine. L'Institut de l'Afrique des libertés, et je crois que vous êtes d'accord avec nous, vous nous rejoignez, vous tous qui suivez cette émission, pour récuser le commerce des êtres humains. Nous sommes opposés au commerce des êtres humains. Nous refusons que les Palestiniens soient vendus ou achetés par qui que ce soit. La Palestine aux Palestiniens. Que le colonialisme israélien cesse et que les Palestiniens reprennent leurs terres et restent chez eux, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est l'un des piliers du droit international. Notre troisième réaction est ferme. Nous refusons l'instrumentalisation du peuple palestinien comme esclave sur la terre africaine. L'Afrique a beaucoup appris de ses souffrances. L'Afrique ne veut plus être associée ni de près ni de loin à la souffrance d'un peuple humain. Rien de ce qui a été fait contre les Africains ne souhaiteraient que leurs terres servent à leur reproduire contre quelque être humain que ce soit. Nous sommes anti-esclavagistes. Nous n'accepterons donc pas et nous n'accepterons plus jamais que sur notre terre sacrée d'Afrique, on vienne esclavagiser les êtres humains. Nous nous battrons contre cela. Enfin, dernier élément important, nous sommes opposés à la recolonisation militaire de l'Afrique. Et nous exigeons que l'armée israélienne ôte ses pattes des affaires africaines. Que l'armée israélienne s'occupe d'Israël. L'Afrique est largement capable de s'occuper de ses propres questions de sécurité. Et l'Afrique n'accepte que les alliés qui sont anti-impérialistes, anti-colonialistes, anti-racistes, anti-négriers, anti-esclavagistes. Avec ces alliés, l'Afrique des libertés veut construire le monde multipolaire. Voilà nos réactions. Mes chers amis, je vous remercie. Ça fait maintenant 30 minutes que nous parlions. Vous avez été pour cette short émission pratiquement 5000 personnes en direct. Je vous remercie de l'avoir diffusée. Plus de 3000 sur YouTube. Près de 1500 sur Facebook. Près de 600 sur TikTok. Merci de penser à donner cette émission autour. Nous avons ensemble réfléchi et nous appelons les Africains à se libérer de l'esclavage des faux leaders. Des leaders qui sont des dealers, comme Mahamat Kaka, Succès Masra. Ce ne sont pas des leaders, ce sont des dealers. Comme Tshisekedi, Kagame, ce ne sont pas des leaders, ce sont des dealers. La preuve, nous les avons pris la main dans le sac du commerce des êtres humains. Oui ou non? Quittez derrière eux. Fondateur du mouvement Jeunesse Consciente Africaine. Sans oublier M. Victor Ouattara. Emmanuela et Civic Petsu, bonne année. Akpelo Kakaka. Membre fondateur de la Jeunesse Consciente. Akpe Kakakakakalo.
Merci. Peuple nigérien, je dis Barkadazoua. 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 À mes amis du Niger. Africa Faso.